Devenu viral sur les réseaux sociaux, continue de choquer par sa brutalité. On y voit un homme perdre la vie, la tête écrasée par l'arrière d'un camion. Pourtant, il ne faisait qu'une chose simple, il est pris en sandwich entre les deux véhicules. Le drame se produit et il décède sur le coup. Après vérification, nous retrouvons le lieu exact du drame, Bonendale, au carrefour dit Sergio Polo. Parvenir à ce carrefour est un véritable parcours du combattant. Cette route qui relie Rail Bonaberi au lieu dit abattoir n'est qu'une succession de trous béants, de crevasses et de mares d'eau stagnantes. Chaque mètre est un supplice pour les usagers, que l'on soit à pied ou en moto. L'état de la route est encore plus critique en saison de pluie, nous prévient les riverains. C'est très sérieux parce qu'on prend le champ. Quand on comprenait qu'on laisse la route ne peut pas prendre le champ, ça veut dire qu'on est exposé à tout genre de risques. Pendant 5 à 600 mètres, nous subissons la route comme un combat. Enfin arrivé au lieu où s'est produit le drame, la crevasse est toujours remplie d'eau. Les populations n'ont pas oublié ce qui s'est passé avec cet homme qui a tragiquement perdu la vie, ici même au carrefour Sergio Polo. Nous aussi, sur le chemin de son calvaire, nous avons dû aller les pieds dans l'eau pour traverser ce chemin qui va donc du carrefour abattoir jusqu'à la sortie de ce quartier. Et croyez-moi, c'est un véritable parcours de combattant. Le choix nous a été imposé, celui de nous arrêter tout juste avant le lieu de ce drame, où nous avons remarqué d'ailleurs un amas de sable qui a été déposé selon les populations depuis quelques jours déjà. Le but, éviter qu'un autre conducteur ne s'y engloutisse. Certains travaux de drainage y sont en cours, mais la douleur est encore vive. S'il n'y avait pas le trou, il n'y avait pas l'eau dans le trou, même ses collègues d'à côté pouvaient mettre les mains sur la camionnette et essayer de le faire sortir. Mais comme il y avait l'eau, personne ne pouvait avoir le courage d'entrer dans le trou d'eau parce que l'eau arrive même aux genoux. Bien, à ma grande surprise, j'ai vu il y a une citerne qui est venue là. Il a retiré l'eau dans le trou, là, 4 citernes. Jusque-là, il y a toujours de l'eau dans le trou. Je ne sais pas si c'est pour arranger la route, c'est pour faire comment. Nous aussi, nous regardons seulement. Nous décidons alors de mesurer la profondeur du cratère d'eau encore présent. C'est soit à peu près 30 cm de profondeur. Les populations nous disaient, le monsieur qui a décédé ici s'était retrouvé dans une eau qui allait à plus de 50 cm. Les habitants le confirment, ici les accidents sont fréquents. Pour les conducteurs, c'est le garage assuré à répétition. Ma voiture, je change les roulements tous les 2 semaines. Là où je suis là, je pars au garage, je ne pars pas au travail. Moi, je sais même encore un peu passer ma paix un peu haute. Toutes les petites voitures ont garé. Tant que ce n'est pas saison sèche, ça ne sort pas. Tous fustigent les autorités compétentes du fait des travaux de réfection des rigoles entamés puis abandonnés par la commune. Ce sont les rigoles, on a abandonné le travail. C'est pourquoi dès qu'on a abandonné là, que la route est devenue mauvaise. Voilà les digues qu'ils ont prévues qui devront